Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de mai. Donc comme la dernière fois, mon bilan, bien, je le poste un peu plus tard que d'habitude parce que je vous avais tourné un vlog sur la fin du mois de mai et j'ai décidé d'abord de vous monter ce vlog et de vous le mettre étant donné que justement dans ce vlog je vais parler de livres que j'étais en train de lire à ce moment-là et certains de ces livres sont justement dans ce bilan, donc ça me semblait plus juste d'abord vous montrer pendant que je les lisais et vous faire mes petits commentaires comme je fais d'habitude dans les vlogs et ensuite vous mettre mon bilan. Voilà, du coup pour la petite info. Alors du coup ce mois j'ai lu 9 livres et je n'ai eu aucun coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors le premier livre que j'ai lu durant le mois de mai, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions, je crois c'est Hugo Roman. Je vous mets la couve ici du coup. Pour le résumé, je ne voulais pas vous le refaire, je vous en ai parlé dans ma pile à lire du printemps, donc là je vous le remettrai dans petit, je crois que c'est aussi de ce côté-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc là j'ai mis la note de 8 sur 10, en fait j'ai trouvé la plume de l'autrice magnifique, c'est la première fois que je lisais du Colleen Hoover, et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de sa plume, donc oui, la plume de Colleen Hoover, elle est absolument magnifique et prenante. Ensuite, c'était une histoire que j'ai trouvée vraiment très émouvante et qui prenait un thème sensible. Ici, on va parler beaucoup de la maltraitance. Donc voilà, attention à ces personnes qui sont sensibles à cela. Ce livre, on va pas mal en parler et il y aura des scènes justement qui pourraient choquer la sensibilité de certaines personnes. Voilà, je préfère vous prévenir avant que vous vous lanciez là-dedans. Du coup, l'intrigue, moi j'ai trouvé que l'intrigue était prenante, que ça se déroulait justement entre le passé et le présent de notre personnage principal. Ça m'a beaucoup plu aussi, le fait qu'il y ait deux temporalités, le passé et le présent. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien entendu, les personnages sont bien construits, on a vraiment l'impression qu'ils sont réels, de vivre l'histoire à leur côté. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu 8 sur 10? Et bien tout simplement parce que il y a des moments à un moment donné où c'est que le personnage principal, mais je l'ai trouvé complètement irréfléchi. Oui, ok, on peut comprendre qu'il a eu un passé assez... Oui, qu'il n'a pas eu une très belle vie, on va dire, en guillemets. Il a eu un passé qui était pas très beau, certes, mais il y a quand même des choses où c'est qu'on se dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Elle est complètement irréfléchie. Voilà pourquoi j'ai envie des points, parce que pour moi, il y a certains passages, je levais les yeux au ciel en me disant, mais c'est pas possible d'être comme ça, voilà. Mais pour moi, ça a été une très bonne lecture. Alors, franchement, j'ai encore un livre de Colleen Hoover dans ma palle et je me réjouis de le lire rapidement. J'ai ensuite lu le tome 1 des Entremondes, L'Hôtel Invisible de Shane Hesley aux éditions Lumen. Donc là, pour le bref résumé, on va suivre l'histoire de Cameron et de sa sœur, donc, mais surtout Cameron. Sa mère est décédée, son père est parti quand il était enfant, il les a laissés à leur grand-mère. Et Cameron il comprend pas en fait pourquoi son père il est parti alors que sa sœur a une maladie et que justement elle est handicapée, du coup elle ne peut pas marcher à cause de cette maladie. Et Cameron il comprend pas pourquoi son père les a laissés en fait. Et un jour il va passer devant un bâtiment et puis il va se rendre compte que c'est un hôtel. Et cet hôtel a une particularité en fait, c'est que ses portes, dès que vous en passez une, vous vous retrouvez d'un bout à l'autre du monde. Donc une porte peut venir en Italie, une autre, je sais pas, en Amérique, etc. Et Cameron va découvrir en fait que cet hôtel serait peut-être lié à l'histoire de sa famille. Voilà. Donc ça, c'est un livre auquel j'ai mis 9 sur 10. C'est vraiment un univers que j'ai trouvé captivant et innovant au niveau du point de vue des portes qui ouvrent sur un autre univers où il y a, on va dire, un peu partout sur le monde. Ça, j'ai beaucoup aimé ce principe. Les personnages sont bien développés, j'ai beaucoup aimé. C'est pour du jeunesse, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et bien entendu, ben, la découverte de moi, l'univers, c'est ce qui m'a le plus dansif. C'est vrai que on va dire qu'il se passe pas grand chose pendant une moitié du livre. Il se passe pas grand chose, mais en fait l'univers est tellement beau à découvrir, tellement prenant que ça m'a pas plus dérangé que ça. En plus il y a un passage dans une plage. C'est que j'avais vraiment l'impression d'être à la plage avec eux. C'était vraiment, je me croyais à la mer avec mes lunettes de soleil et mon livre quoi. C'était vraiment génial. Bien entendu aussi dans ce livre il y a beaucoup de secrets, hein. Cameron, ben, il est confronté à beaucoup de secrets qu'il voudrait comprendre et qui vont lui être révélés petit à petit. Et il y a aussi de très gros rebondissements à partir de la deuxième partie. Je vous dirai là, par contre, ça, niveau rebondissement, ça y va.
Et étonnamment, pour dire que c'était jeunesse, je ne les avais pas vus venir. À chaque fois, je me suis retrouvée sur les fesses, en fait, tellement je les avais pas vus venir. Et puis, j'étais prise dans cette histoire, c'était impressionnant. Je pouvais pas la lâcher, j'avais envie de savoir la suite. Et tout ce que je peux vous dire avec ce livre, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà. Après, je vous laisse découvrir pourquoi. Alors ici, c'était un livre qui faisait... Ici, pour un jeunesse, il était assez grand, j'ai trouvé. Il faisait plus de 460 pages. Et l'écriture, bah, ça reste du jeunesse, c'était grand et assez aéré. Et les débuts de chapitres sont juste magnifiques, je vais vous les montrer. Regardez, avec les clés comme ça suspendues, c'était vraiment super beau. Donc voilà, pour moi ça a été une belle découverte et franchement j'étais pas loin du coup de cœur. C'est pour ça que je lui ai mis 9 sur 10 parce que je lui ai trouvé aucun défaut. Franchement pour moi c'était une super bonne lecture, je me suis régalée. Mais je n'ai pas atteint le stade de coup de cœur. Ensuite j'ai lu Ashley Lloyd de Matthew L. Akumo. Oui, je crois que j'ai bien prononcé, L. Akumo. Donc là c'est un livre en auto-édition et que j'ai reçu en service presse, du coup je remercie encore l'auteur pour cet envoi. Et là au niveau des histoires on va suivre, donc c'est une histoire qui est assez sombre, je vous préviens tout de suite. L'auteur met même un gros trigger warning au début en disant que ce livre n'est pas destiné à tout public. Donc vraiment, si certains thèmes peuvent vous choquer, ne lisez pas ce livre. Je vous le dis parce que moi-même des fois j'étais quand même... On va dire ça m'a quand même pas mal... pas perturbée, je dirais pas jusque là, mais c'est vrai que par moments je me suis dit oulala, il va loin. Voilà. Mais je vous mets en garde, attention pour ce livre. Donc ici on va suivre l'histoire d'Ashley. Elle a 16 ans et elle s'est suicidée par suite à du harcèlement scolaire. Voilà. Et du coup on va suivre après justement du niveau de ses parents, de médecins, de personnes qui vont côtoyer Ashley et voir justement tout ce qui a mené à ce suicide. Et disons qu'il peut y avoir des événements un peu, on va dire, paranormaux qui vont se passer. Voilà. Alors j'ai mis 8 sur 10 à ce livre. Franchement cette nouvelle, déjà je peux vous dire, qui était vraiment frissonnante. Des fois j'ai eu des sueurs froides. C'est vraiment un bon mélange entre le thriller et le paranormal, comme je vous ai dit. Et en plus l'auteur va vous mettre des images des fois à l'intérieur du livre. Et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Quand j'ai vu ces choses, en plus... je lisais ça le soir avec ma petite lampe de chevet et voilà, ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Après, bien entendu, il y a des thèmes forts, comme je vous ai dit, qui sont abordés et qui peuvent choquer, comme le suicide ici. Mais pas que, je ne vais pas vous révéler les autres, mais vraiment, ne prenez pas le trigger warning à la légère pour ce livre, car là, vraiment, il faut vraiment faire attention si vous êtes 8. Si ces thèmes peuvent vite vous atteindre, eh bien ne lisez pas ce livre, ça vaut mieux pour vous. Et bien entendu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a différents points de vue. Donc comme je vous ai dit, on va voir peut-être les parents d'Ashley, le médecin qui a traité Ashley, la police, et ainsi de suite. Il y aura plusieurs points de vue pour vraiment avoir tous les éléments qui ont mené à ce suicide. Mais pas que. Et la mise en page aussi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est pas une mise en page comme on va dire, comme un roman traditionnel. Vous allez trouver, à certains chapitres ce sera des lettres, donc chapitre des SMS, des photos et ainsi de suite. Vraiment ça donne une fluidité au roman. Et comme je vous dis, il y a ce côté paranormal qui vient, que je ne m'attendais pas du tout. Et puis moi j'ai beaucoup aimé parce que vous savez que j'aime avoir peur. Alors le fait qu'il y ait du paranormal là derrière qui vienne s'ajouter, eh bien ça m'a beaucoup plu. Et c'est encore ça qui fait que c'est le plus frissonnant, j'ai envie de vous dire, surtout la fin. Voilà, ça m'a vraiment fait flipper. Et j'ai vraiment eu froid dans le dos. Après, pour ce que je reproche à ce livre, c'est que je pense qu'il aurait pu être plus long. Que oui, moi ça me captivait, je vais être claire, même si c'est vrai que c'est des thèmes qui sont choquants, hein, le paranormal fait froid dans le dos, etc. Mais ça m'a captivée. Et je ne serais pas été con d'avoir 100, 150 pages à lire. Là, je crois qu'il y avait soit 50, 70 pages, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça m'aurait pas dérangé d'en avoir plus à mettre sous la dent. J'ai ensuite lu La guerre des clans, le cycle 5, le livre 3, La première bataille d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on continue à suivre les aventures de Gripoil et de sa meute, on va dire, entre guillemets, qui se sont installés sur un nouveau territoire et on va découvrir ce qui va leur arriver, étant donné que le groupe qu'ils étaient s'est scindé en deux. Et voilà, donc il y avait des tensions qui étaient présentes à la fin du second de l'autre tome.
Donc là, on va découvrir ce qui s'y passe. Voilà, je peux pas vous faire un résumé plus précis parce que sinon je vous spoil et c'est pas le but. Donc là, j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce livre. Franchement, c'est un cycle qui est déjà beaucoup plus sombre que les autres cycles et ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de rebondissements comme dans tout tome de la Guerre des Clans. C'est palpitant. Vous le dévorez du début à la fin, non-stop. C'est vraiment hyper prenant. Et dans ce tome, il y a beaucoup d'émotions, j'ai envie de vous dire. Moi, d'après moi, j'avais les larmes aux yeux, j'avais une boule dans la gorge, j'étais là. Oh. C'était vraiment très émotif ce tome, franchement. Il m'a vraiment beaucoup touchée. Et surtout, la fin, elle était hallucinante, franchement. C'est une fin... Waouh! Je peux pas vous dire autrement, je peux pas vous la dire parce que c'est du spoil. Mais ma théorie, elle se confirme. Par le fait que ces chats vont par la suite sont les ancêtres des clans que l'on connaît dans les autres cycles, voilà. Mais moi ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai hâte de lire la suite, franchement vraiment hâte de découvrir ce qui va leur arriver suite à l'événement qui arrive à la fin. J'ai ensuite lu Misery de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche en lecture commune. Donc là on va suivre l'histoire de Paul Sheldon qui a un accident de voiture, il va se faire être recueilli par Annie qui dans sa petite maison qui est retirée, voilà, on va dire, je sais plus au fin fond de quel état des États-Unis. Et elle le soigne, voilà, comme elle peut. Hein. Et Annie, c'est sa plus grande fan parce que Paul est écrivain. Et Annie, elle est surtout fan de Misery, le personnage principal de Paul. Et puis là, donc Annie, elle est super contente, on va dire en guillemets, d'avoir cet écrivain à la maison. Parce qu'elle est fan de lui, jusqu'au jour où elle va découvrir que Paul a tué Misery dans son dernier livre. Donc là, les choses vont radicalement changer et Paul, il va subir des heures sombres, on va dire, voilà. Donc là, c'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10, c'est un très bon thriller de King, angoissant. Au niveau de l'accessibilité, j'ai été très étonnée parce que pour dire que c'est un des plus anciens de King, je m'attendais à ce qu'il soit assez complexe au niveau pour entrer dedans. Et en fait non, j'ai trouvé que ça allait au niveau complexité de l'écriture, tout ça. Franchement, il était accessible et ça m'a étonné en bien. Là, on est dans un huis clos vraiment terrifiant entre Paul et Annie. Les personnages sont vraiment bien décrits. On a un personnage d'Annie qui est à la fois folle alliée, mais en même temps très intelligente et ça fait peur. Et surtout tout ce qu'elle va faire subir à Paul, je ne vous en parle pas, moi ça m'a fait des sueurs froides. Il y a même des moments où je me suis demandé mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? Eh bien, je sais pas. Franchement c'est vraiment très 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 angoissant, j'ai envie de vous dire, mais c'est un très bon livre également, car il est angoissant, il vous fait froid dans le dos, mais c'est du King. L'écriture elle est géniale, et une fois que vous avez commencé, vous voulez savoir ce qui va se passer. Et la fin, ben, je m'y attendais pas du tout à cette fin là, mais voilà, ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un bon moment de lecture et franchement, il y a des scènes qui vont me rester en tête pendant je sais pas combien de temps, je vous dis, c'est gravé tellement je pensais pas que King irait aussi loin. Et puis le truc c'est que chaque fois que vous dit King là, il atteint le sommet, niveau angoisse il va pas aller plus haut, ben non, il vous en sort une encore pire de scène, voilà, c'est du King. Mais oui, sinon oui, il y a deux récits en fait aussi dedans. Vous aurez à la fois le récit, l'histoire de Paul, de ce qui est en train d'y arriver actuellement, et le récit, parce qu'il va, pour Annie, il va devoir écrire une suite à Misery, donc vous aurez aussi ce récit-là. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez deux styles d'écriture, donc King a réussi à faire deux styles d'écriture bien distincts, et ça, c'est vraiment du génie, je trouve. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Et après, juste, ce que j'ai reproché, c'est que peut-être pendant la deuxième partie, j'ai trouvé quelques longueurs, que ça n'avançait pas beaucoup. Tandis que les autres parties, elles vont beaucoup plus vite, ou bien elles sont beaucoup plus prenantes. La 2, j'ai moins accroché, voilà. Ce que j'y reproche, mais ça reste un très bon livre, et si vous aimez le King, je vous le conseille. J'ai ensuite lu L'arme à l'arme, le tome 1 de CCLTA. Ça, c'est aussi en livre auto-édité. Donc je remercie aussi l'autrice de me l'avoir envoyé et pour sa confiance. Alors ici, on va suivre l'histoire de Hakuna, qui est en conflit avec ses parents, ça va pas très bien à l'école. Et un jour, il y a un événement qui va se passer. Et elle va se retrouver à l'hôpital, amnésique. Et c'est un couple qui va l'adopter, l'amener chez eux. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses, comment dire, fantastiques pour Hakuna.
Voilà comment je peux vous faire le résumé. Alors à ce livre, j'ai mis une note de 6 sur 10. Alors je sais, c'est pas très haut, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai trouvé déjà la plume de l'autrice qui était intéressante et poétique. Et par contre, son monde est totalement loufoque. Donc c'est-à-dire que j'ai... Comment dire, jusqu'au passage où il arrive quelque chose à Hakuna, vous comprenez plus ou moins tout ce qui se passe. Vous êtes dans un monde réel. Et à partir du moment où elle se fait adopter, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc là aussi, c'est une lecture que je dirais qui est quand même fluide. Il y a beaucoup de rebondissements, ça n'arrête pas. Parce que plus, c'est une petite lecture de 70 pages. Alors sur 70 pages, ça fait beaucoup, j'ai trouvé. Et le récit m'a vraiment perdue. Je m'explique, comme je vous dis, jusqu'au passage où on perd la mémoire, ça allait. Là, je comprenais. Mais à partir du moment où elle se fait adopter, il y a un univers, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de rebondissements, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont introduites et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ça? Oui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et après, tous ces noms à retenir, c'est vraiment un casse-tête. Voilà, moi, je m'y suis totalement paumée. On va être très clair. Alors après, j'ai remarqué que la plume de l'autrice, on voit tout de suite que c'est une plume, que c'est une autrice qui débute, et on voit que la plume a du potentiel. Et c'est vrai que je me suis renseignée, c'est un des premiers romans de l'autrice, donc voilà, j'ai préféré noter un peu plus haut et ne pas pénaliser l'autrice, justement parce que je pense qu'elle a du potentiel. Voilà, j'aurais pu lui mettre 5, voire plus bas, parce que j'étais totalement perdue, mais en même temps, il y a quand même des choses bien dans ce livre, donc il fallait que je les relève. Et comme je remarque que l'autrice a du potentiel, je pense que ses prochains romans seront mieux que celui-ci. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas la sanctionner. Et mon but à moi non plus quand je chronique, c'est pas de casser les auteurs. Au contraire, c'est de faire des chroniques constructives pour les aider par la suite aussi. Et c'est vrai que voilà, ce livre, je l'ai fini en fait, je vous avoue, je l'ai posé. Et je me suis dit, mais comment tu as chroniqué ça? C'est la première fois que ça m'arrive, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire? Et pour finir, je me suis dit que voilà, j'allais être sincère comme d'habitude. Et c'est vrai que oui, au début il y avait du bon, je m'y retrouvais, j'ai compris. Mais la fin, j'ai rien compris. Alors je sais que l'autrice apparemment a retravaillé cette partie. Maintenant, je veux relire la nouvelle version. Mais j'attends en même temps qu'elle sorte le tome 2, comme ça je lirai les deux à la suite et on verra bien. Euh, mais ce tome, voilà, c'est vraiment un univers loufoque, elle a de l'imagination. Je peux vous dire que pour certains personnages, c'est tout ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'imagination, mais c'est vrai que ça part dans tous les sens. Au bout d'un moment, le lecteur il s'y perd. C'est ça qui est dommage, je trouve. Parce que je pense que ce récit serait mieux peut-être construit, défini. Ce serait très intéressant et ce serait une très bonne lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 6 sur 10 pour moi. Et maintenant, je vais attendre justement la nouvelle version qu'elle a faite et découvrir aussi le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de H+, Transmutation de Célia Ibanez aux éditions Greenlight. Donc ici, on va suivre l'histoire de Vénus, qui vit dans un univers où c'est que les gens, on va dire, sont mi-humains, mi-machines, mi-robots. Voilà. Donc elle vit dans le bas de la société et elle va apprendre qu'elle a gagné un concours pour devenir justement un humain amélioré, un HA. Donc ces humains mi-machine. Et elle, c'est son rêve justement parce que on va dire que tout humain qui reste normal est un paria dans cette société. Alors Vénus va enfin pouvoir vivre son rêve et devenir un humain amélioré. Et de ce fait, elle va subir des améliorations et justement, elle a la chance avec le concours qu'elle a gagné, elle va pouvoir obtenir toutes les améliorations jusqu'au plus haut grade, justement, où les humains peuvent être améliorés. Donc voilà, donc Vénus, elle va arriver dans un monde dans un univers, on va dire en guillemets, qu'elle ne connaît pas, et elle va découvrir aussi tout ce qui se cache là derrière. Voilà. Alors je remercie encore une fois Célia de m'avoir envoyé ce service presse et surtout pour sa confiance. Là j'ai mis une note de 9 sur 10, franchement c'est un univers de science-fiction que j'ai adoré. Tout simplement je peux vous dire ça décoiffe, c'était hallucinant.
Je me suis pris dans cette histoire, je l'ai bouffé, il n'y a pas d'autre terme, je l'ai dévoré du début à la fin, j'étais pris avec Vénus. Je voulais savoir ce qui allait lui arriver. Et voilà, j'ai bouffé le livre. L'histoire elle est prenante et bien détaillée, c'est ce que j'adore. Moi vous savez que plus j'en ai à me mettre sur la dent, mieux c'est. Voilà, donc là j'ai pas été déçue. La plume de l'autrice elle est très simple. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. Si elle a quelque chose à lire, bah, c'est direct. Et ça m'a beaucoup plu, ce style d'écriture, je pouvais être claire. Le fait de ne pas passer par quelques chemins et puis dire direct pouf, voilà, moi ça m'a captivé, j'ai adoré. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on a déjà vu et revu. Mais l'autrice, je pense qu'elle a vraiment su se démarquer sur ce point. Et en lisant ça, bah, j'avais l'impression de voir quelque chose de nouveau. Et ça m'a vraiment plu, captivé, comme je vous dis. Et oui, le personnage principal, par contre, c'est un personnage fort, rebelle, qui a un caractère bien trempé, tout ça. Et Vénus, je l'ai adorée tout simplement avec sa crinière rousse. Elle m'a vraiment retournée, j'ai envie de vous dire. C'est un personnage palpitant, car il m'a passé aussi pas facile, mais elle m'a retourné, Vénus et puis cet univers, tout ça, ça m'a vraiment plu. Et là aussi, bah, j'étais à deux doigts du tout coup de cœur, mais voilà, j'ai pas été à ce stade, mais franchement, une très très bonne lecture que je vous conseille, franchement. Si vous aimez la science-fiction, ça se bouffe, et là, j'ai juste hâte de lire le tome 2 parce que, vu le dénouement final, j'avais juste envie de me jeter dessus à la fin, c'était pas possible autrement. J'ai ensuite lu C'est toi que j'attendais de Letty Kane. Là c'est aussi un livre en auto-édition et je remercie aussi l'autrice pour l'envoi de ses services presse et pour sa confiance. Du coup là on va suivre l'histoire de Leia et Ellie. Donc Leia c'est une maman solo qui est bien dans sa peau et pour qui tout va bien. Et Ellie c'est aussi un garçon à qui la vie sourit. Ces deux-là vont se rencontrer à une fête. Ça va être le coup de foudre immédiat. Sauf que malheureusement, il y a un événement qui va se passer. Et ils vont se retrouver séparés sans avoir pu échanger ni leur nom, ni leur numéro de téléphone. Et ensuite, eh bien, ils vont essayer de se retrouver l'un l'autre. Voilà. Pour un bref résumé. Alors ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé que la romance, comme vous vous en doutez, la romance, elle est très belle. Elle est vraiment bien faite. Et surtout, elle n'est pas trop hâtive parce que ce que je reproche des faux romances, à peine ils se rencontrent, oui là il y a un coup de foudre, ce que je peux comprendre, mais quand après les événements vont s'enchaîner, ils vont pas commencer à être trop hâtifs et c'est ça qui m'a plu. Après aussi, chaque personnage a ses secrets et pour Ellie j'ai anticipé on va dire son secret, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais par contre il y a d'autres éléments que j'ai pu anticiper, ça c'était un peu dommage, ça m'a un peu comment dire fait sortir de ma lecture. Mais c'était vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Les personnages principaux, eh bien, je trouve qu'ils sont très bien développés, qu'ils ont leur caractère, que vraiment là aussi on a l'impression d'être à côté d'eux pendant que l'histoire se déroule, c'est vraiment très bien fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice aborde le thème de la tolérance. Et la manière dont c'est fait, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est vraiment très bien amené. Et aussi, ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il y a des moments drôles. Donc je vous dis, il y a des moments où j'ai vraiment éclaté de rire. Et il y a d'autres passages par contre qui sont très émouvants. Et il y a des moments où j'ai carrément eu aussi une boule dans la gorge parce que c'était tellement émouvant, ça me prenait. Mais vraiment, c'était très bien fait, très beau. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et la plume de l'autrice, ben, elle est tout simplement prenante. J'ai pu la découvrir sur un autre roman. Et c'est la même, et vraiment, elle m'embarque directement. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'elle a un langage familier très direct. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir des livres comme ça, que ça change. Et ça m'a plu, tout simplement. J'ai trouvé encore ce livre, ça faisait encore qu'on était plus dans le réel, en fait. Et voilà, moi, ça a été une très bonne lecture. Ce que je reproche juste, c'est d'avoir pu anticiper certains éléments. Voilà pourquoi je lui ai mis 8 sur 10. Et ma dernière lecture du mois de mai, ça a été Un mec trop bien de Stéphanie Godard. Là aussi, c'est l'autrice qui m'a directement envoyé son roman, donc je la remercie encore et ainsi que pour sa confiance. Là, du coup, on va suivre l'histoire de Julie qui va aller à une fête, à une soirée. Et le problème, c'est que le lendemain, elle ne se rappelle de rien et elle a un sentiment de malaise. Voilà. Donc là, j'ai mis 7 sur 10 à ce livre. C'est une histoire qui est très courte. En effet, elle fait 130 pages et c'est vraiment écrit
que je vous montre. C'est vraiment écrit très gros et très bien aéré si vous voulez. Puis il y a toujours ces retours à la ligne. Alors au départ, je peux vous dire, ça m'a un peu perturbée, c'est vrai, tous ces retours à la ligne. Mais après, on s'y fait et puis on découvre ce livre avec une certaine fluidité. Donc voilà, c'est une histoire, comme je vous ai dit, courte. La couverture, ben, je pense, et le résumé montre de quoi on va parler. Donc ici, on parle clairement de viol. Donc là aussi, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles à ce sujet, mais comme l'autrice l'a amené, je vais être franche, moi je pense que le thème est abordable pour tout le monde. L'autrice a vraiment fait en sorte d'amener ce thème d'une manière que ce soit vraiment abordable à tous. Voilà, donc après c'est mon avis, mais si vraiment ce thème vous heurte, peut-être renseignez-vous avant de le commencer. Mais moi je pense que le livre est quand même abordable à un certain nombre de personnes. Oui, donc comme je vous disais, on parle de viol, alors je trouve que le thème a été très bien abordé. Et surtout, on a ce qui se passe après un viol, les différentes phases par lesquelles va passer Julie, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse enfin ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même une période un peu de déni, on va dire. Et là, l'autrice, elle retranscrit très bien cela. Franchement, c'est vraiment un récit qui est très réel, j'ai trouvé. Et puis comme je vous ai dit, c'est un récit qui est aussi complet. Et malgré le fait qu'il est court, qu'il va prendre son temps. Quand vous allez dans la période de déni, ça va pas être en 5 pages et ça va être passé. Non. C'est vraiment, on va voir tout ce que Julie va traverser entre temps jusqu'à ce qu'elle reconnaisse qu'elle a été violée. Et Julie aussi, c'est un personnage qui est vraiment très émouvant. En revanche, il y a les autres personnages, ses amis et ses parents, mais je ne les ai pas du tout aimés, les parents, même des fois les décisions et tout ça, je les ai trouvés... Oui, je sais pas, mais c'est pas passé les autres personnages. Et la plume, par contre, je l'ai trouvée fluide, simple, et par contre, comme elle parvient à aborder ce thème avec réalité, c'est vraiment très bien fait, comme je vous dis. Chapeau à l'autrice. Et oui, aussi le chapeau, j'ai envie de dire, c'est surtout d'aborder ce thème de cette manière. Et tout en restant accessible à tout le monde. Ça aussi, je tiens à aller tirer mon chapeau parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent quand même à le faire à ce point-là parce que c'est un thème qui est sensible et qui peut vite heurter. Mais là, je trouve que c'est vraiment très bien fait et c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Et je lis vraiment tout ce qu'on va suivre, ses émotions, tout ça, ça m'a vraiment touchée. Et voilà, je ne peux que vous recommander ce livre si ce thème vous intéresse malgré tout et que vous avez envie de découvrir un livre qui est vraiment bien fait sur ce sujet. Du coup, j'arrive au bout de ce bilan. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert de nouvelles lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Pour le mois de juin, eh bien, comme d'habitude, je vais continuer la guerre des clans. Je vais me lancer dans ma palle de l'été que je vous ai présentée il y a quelques semaines, si mes souvenirs sont bons, en vidéo. Et sinon, je piocherai dans mes lectures au fil de mes envies. Et bien entendu, il y aura d'autres services presse que je vais vous présenter. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois de mai, si vous avez des coups de cœur ou des déceptions. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour me soutenir. Voilà. Alors moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye.